Maintenant, l'un des plus grands besoins du cœur humain est le besoin d'être respecté. Pas craint, pas toléré, pas simplement reconnu, mais véritablement respecté. Le respect est la monnaie silencieuse de l'influence. Là où il y a un vrai respect, l'autorité coule naturellement. Mais là où le respect est absent, même la voix la plus forte devient insignifiante. Et aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose que beaucoup désirent, mais que peu comprennent. Comment te conduire de manière à gagner un respect authentique. Le respect authentique ne peut pas être exigé. Il ne peut pas être forcé. Il ne peut pas être manipulé. Le respect authentique doit être gagné par la conduite, la constance, le caractère et la clarté de ton dessein. Maintenant, écoute attentivement, car si tu peux saisir cette vérité aujourd'hui, ta vie, tes relations, ton leadership, ton influence et même ton destin changeront définitivement. Laisse-moi commencer par te dire quelque chose de très important. Dieu ne t'a jamais créé pour courir après le respect. Il t'a créé pour devenir le genre de personne qui l'attire naturellement. Écris-le. Le respect n'est pas une poursuite. Le respect est un produit. Et chaque produit vient d'un processus. Et chaque processus est lié à des principes. Laisse-moi t'expliquer cela. Les graines ne poursuivent pas le fruit. Elles obéissent simplement à la loi programmée en elles. Lorsqu'une graine accomplit son dessein, le fruit apparaît naturellement. De la même manière, lorsque tu accomplis les lois du caractère du royaume, du dessein, de la discipline, de la clarté, de l'intégrité, de la vision, le respect devient le fruit. Mais lorsqu'un homme exige le respect sans incarner les principes qu'il produise, il est comme une graine qui insiste pour obtenir du fruit sans se soumettre à sa propre nature. Tu dois comprendre ceci. Tout ce que Dieu a créé a été conçu avec des lois intégrées à sa nature. Un oiseau n'apprend pas à voler. Il a été construit pour voler. Les poissons n'apprennent pas à nager. Ils ont été conçus pour nager. Et les êtres humains n'ont pas été créés pour essayer d'être respectés. Nous avons été conçus pour manifester un type de vie qui commande le respect. Le respect n'est pas un acte. C'est une manifestation du dessein, découvert et mis en pratique par la discipline. Laisse-moi te le montrer dans les Écritures. Dans Proverbe 22:29, la Bible dit « Vois-tu un homme habile dans son travail ? Il se tiendra devant les rois, il ne restera pas devant des gens obscurs. » Observe quelque chose. Il n'est pas dit « Vois-tu un homme exigeant l'honneur, criant pour attirer l'attention, quémandant la validation ?» Non, il dit « un homme diligent dans son travail ». Dieu lie le respect, non aux désirs, mais à la diligence. Non à ce que tu souhaites, mais à ce que tu fais. Non au charisme, mais au caractère. Le respect est attiré par la diligence. Écris ceci. Le respect suit l'excellence, comme l'ombre suit un corps. Quand tu deviens excellent, tu n'as pas besoin de t'annoncer. L'excellence est sa propre annonce. Maintenant, écoute attentivement avant que nous allions plus loin. Laisse-moi définir quelques mots afin que tu comprennes réellement de quoi nous parlons. Respect signifie percevoir correctement la valeur. C'est ce que le mot signifie. Si je te respecte, je vois ta vraie valeur. Je perçois ta valeur intrinsèque. Mais si la conduite d'une personne cache ou corrompt sa valeur, le respect ne peut pas lui être accordé. Le respect exige la visibilité de la valeur. Et ta conduite est ce qui révèle ta valeur. Et ta conduite est ce qui révèle ta valeur. Une autre définition, la conduite signifie le comportement constant qui exprime les croyances internes. La conduite n'est pas un acte.
Ce n'est pas une performance, ce n'est pas une image. La conduite est l'expression visible de convictions invisibles. Si tes convictions sont floues, ta conduite sera confuse et ton respect sera compromis. Encore une définition. L'intégrité signifie la totalité, la cohérence, la constance partout. Lorsque tu rencontres une personne intègre, elle est la même en public qu'en privé, la même sous pression que dans le confort, la même lorsqu'elle est observée ou lorsqu'elle ne l'est pas. Et cette même constance donne naissance à la confiance. Et la confiance est le fondement du respect. Maintenant, laisse-moi te montrer le principe. Les gens ne te respectent pas à cause de ce que tu dis. Ils te respectent à cause de ce que tu fais constamment. Et la constance est plus puissante que le charisme. Les gens ne suivent pas le bruit. Les gens suivent la stabilité. Les gens n'admirent pas la confusion. Les gens admirent la clarté. Les gens n'honorent pas la réaction. Les gens honorent la discipline. Tu dois comprendre ceci. Le respect n'est pas quelque chose que tu exiges par ta bouche. C'est quelque chose que tu produis par ton style de vie. Et les styles de vie sont façonnés par des principes. Et les principes sont enracinés dans la compréhension. Et la compréhension est enracinée dans le dessein. Si tu ne comprends pas qui tu es, tu te comporteras toujours d'une manière qui te diminue. Tu ne peux pas te conduire correctement sans une révélation de ton identité. Laisse-moi le dire autrement. Le comportement suit la croyance. Tu te comportes au niveau de ta révélation. Et lorsque ta révélation est petite, ta conduite devient faible. Et lorsque ta conduite devient faible, ta valeur devient cachée. Et lorsque ta valeur devient cachée, le respect devient impossible. Laisse-moi t'expliquer cela avec une histoire. Il y a plusieurs années, je parlais avec un jeune homme qui voulait de l'influence dans sa communauté. Il voulait que les gens l'écoutent. Il voulait être vu comme un leader. Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, les gens l'ignoraient. Il était frustré. Alors je lui ai posé une question simple. « Que fais-tu de manière constante ?» Et il a répondu « J'attends l'opportunité de montrer aux gens qui je suis vraiment. » J'ai souri et je lui ai dit « Personne ne respecte le potentiel. On respecte les preuves. Le potentiel est ce que tu peux faire. La preuve est ce que tu as fait. Et tant que le potentiel ne devient pas preuve, le respect ne peut pas être gagné. Maintenant, écoute attentivement. Le respect est la récompense du potentiel manifesté. Si tu caches tes dons, si tu recouvres ta valeur, si tu négliges ta mission, ou si tu vis une vie sans discipline, tu réduis ta visibilité. Et lorsque ta visibilité est faible, ton respect sera faible. Laisse-moi te montrer quelque chose de puissant. Dans Genèse 1, 28, l'une des écritures fondamentales du dessein humain, Dieu a donné à l'homme la domination. La domination est le droit et la responsabilité de gérer, gouverner et influencer la terre en son nom. Mais la domination exige une conduite cohérente avec la royauté. Tu ne peux pas avoir la domination avec une mentalité d'esclave. Tu ne peux pas exercer l'influence avec un comportement indiscipliné. Tu ne peux pas refléter Dieu avec une conduite confuse. Les rois se comportent différemment. Les rois parlent différemment. Les rois pensent différemment. Les rois marchent différemment, non parce qu'ils veulent impressionner quelqu'un, mais parce qu'ils sont conscients de leur mission. Écris ceci. Les gens respectent ceux qui respectent leur propre dessein. Quand un homme honore son appel, les autres l'honorent. Quand une femme prend son destin au sérieux,
les autres la prennent au sérieux. Le respect commence par le respect de soi. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose d'important. Le respect de soi n'est pas l'arrogance. Le respect de soi est la révélation de ta valeur selon la mission que Dieu a placée sur ta vie. L'arrogance exige l'honneur sans produire de valeur. Le respect de soi produit de la valeur sans exiger l'honneur. Laisse-moi te raconter une autre histoire. J'ai rencontré un homme d'affaires qui échouait dans son entreprise. Non parce qu'il manquait de compétences, non parce qu'il manquait de ressources, mais parce qu'il manquait de discipline dans sa conduite. Il arrivait en retard. Il parlait de façon négligente. Il réagissait émotionnellement et prenait des décisions sans principe. Et il était fâché que ses employés ne le respectent pas. Je lui ai dit, « Les gens ne peuvent pas respecter ce qui est incohérent. Ton leadership est imprévisible, et l'imprévisibilité détruit le respect. » Il a changé sa conduite, changé ses habitudes, changé ses paroles, changé sa discipline. Et peu à peu, le respect qu'il désirait a commencé à revenir. Non parce qu'il l'exigeait, mais parce qu'il en était devenu digne. Maintenant, écris ceci. Le respect est attiré par la discipline. Les gens font confiance aux personnes disciplinées. Les gens suivent les personnes disciplinées. Les gens admirent les personnes disciplinées. Pourquoi ? Parce que la discipline prouve que tu es maître de toi-même. Et tant que tu ne te maîtrises pas toi-même, tu ne peux pas diriger les autres. Le leadership commence par l'autodirection. Et l'autodirection est le berceau du respect. Laisse-moi te montrer cela dans les Écritures, encore une fois. Dans Daniel chapitre 6, la Bible dit que Daniel se distingua au-dessus des gouverneurs et des satrapes. Pourquoi ? La Bible dit « parce qu'un esprit excellent était en lui ». Pas parce qu'il était doué, même s'il l'était. Pas parce qu'il priait, même s'il priait. Pas parce qu'il était oint, même s'il l'était. Mais parce qu'il avait un esprit excellent. Écris donc ceci. L'excellence est un comportement, pas un événement. L'excellence est un style de vie, pas une performance. L'excellence est ce que tu es, pas ce que tu fais occasionnellement. Et l'excellence attire toujours le respect. Maintenant, écoute attentivement. Le respect n'est pas seulement gagné par ce que tu fais, mais aussi par ce que tu refuses de faire. Le respect naît non seulement de l'action, mais aussi de la retenue. Il y a des choses qu'une personne de dessein ne doit pas faire. Les disputes inutiles, les commérages, la calomnie, les débats insensés, les réactions émotionnelles, l'inconstance, la paresse. Il y a des choses qu'une personne destinée doit éviter, car elles diminuent à sa valeur. Je te donne un principe. La valeur est déterminée par la rareté. Et plus ta discipline est rare, plus ton respect est élevé. Quand tu te comportes avec maîtrise de soi dans un monde sans contrôle, les gens te respectent. Quand tu parles avec sagesse dans un monde bruyant de confusion, les gens te respectent. Quand tes décisions sont guidées par des principes plutôt que par la pression, les gens te respectent. C'est pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples la conduite. Il a dit dans Matthieu chapitre 5, « Vous êtes le sel de la terre. Le sel conserve, le sel influence, le sel ajoute de la valeur. Le sel change la saveur, le sel affecte l'environnement. Le sel se fait sentir, pas toujours voir. Le sel est une influence silencieuse, et le respect coule de ce type d'influence silencieuse et constante. Tu dois comprendre ceci. Les citoyens du royaume doivent se conduire selon les lois du royaume. Et le royaume a des standards.
des standards élevés, des standards de pureté, des standards de discipline, des standards de clarté, des standards de dessein, des standards de maîtrise de soi, des standards d'intégrité. Quand tu vis selon les standards du royaume, le respect devient inévitable. Maintenant, laisse-moi parler de quelque chose que beaucoup de gens confondent. Le respect et le bruit ne sont pas la même chose. Être bruyant n'est pas l'influence. L'agressivité n'est pas l'autorité. Le respect n'est jamais bâti sur l'intimidation. Il est bâti sur la révélation. Quand tu comprends qui tu es, ton dessein, ta mission et ta valeur dans le plan de Dieu, tu n'as pas besoin d'être bruyant. Tu as seulement besoin d'être constant. Écris ceci. La constance est la mère de la crédibilité, et la crédibilité est le fondement du respect. Laisse-moi t'expliquer autre chose. Les gens respectent ceux qui savent où ils vont. La vision commande le respect. Quand tu as une vision claire, une direction claire, une mission claire, un futur clair, les gens peuvent faire confiance à ton mouvement. Ils peuvent croire en tes décisions. Ils peuvent suivre ton leadership. Mais quand ta vie est confuse, ta direction instable, tes choix imprévisibles, les gens ne savent pas s'ils peuvent s'appuyer sur toi. Le respect ne peut pas survivre dans l'incertitude. C'est pourquoi l'une des lois de la vision est la clarté. La clarté crée la confiance. La confiance crée la crédibilité. La crédibilité crée le respect. Le respect crée l'influence. Et l'influence accomplit le dessein. Laisse-moi te donner une autre histoire. Une jeune femme est venue me voir et m'a dit « Les gens ne me prennent pas au sérieux. » Je lui ai demandé « Quelle est ta vision ?» Elle a répondu « Je ne sais pas encore. » Je lui ai dit quelque chose qui l'a choquée. Les gens ne peuvent pas respecter quelqu'un qui n'a pas encore respecté son propre destin. La vision donne du poids à ta présence. La vision donne de l'autorité à tes décisions. La vision donne du sens à ta conduite. Maintenant, écoute attentivement. La conduite n'est pas simplement un comportement. La conduite est une communication. Ta vie parle, tes habitudes parlent, tes paroles parlent, ta discipline parle, tes priorités parlent, ton attitude parle. Et les gens répondent à cette communication silencieuse longtemps avant de répondre à tes déclarations publiques. Écris ceci. La conduite est un leadership silencieux. Les gens suivent ce que tu fais, pas ce que tu dis. Laisse-moi te montrer quelque chose de puissant dans les Écritures. Dans Tite chapitre 2, Paul dit aux jeunes leaders de montrer l'exemple en tout. Pourquoi ? Parce que l'exemple est plus influent que l'instruction. L'instruction informe l'esprit, mais l'exemple inspire l'âme. Les gens te respectent quand ta vie les inspire. Les gens te respectent quand ta vie leur donne de l'espoir. Les gens te respectent quand ta discipline défie leurs excuses. Les gens te respectent quand ta foi rend leur peur inconfortable. Le respect est gagné par le type de vie qui pousse les autres à dire « Je veux être meilleur ». Maintenant, laisse-moi corriger une idée reçue. Certaines personnes pensent que le respect vient de l'âge. Ce n'est pas vrai. L'âge ne produit pas le respect. La sagesse le fait. La maturité le fait. La conduite le fait. Certaines personnes vieillissent sans jamais grandir. Le respect ne vient pas automatiquement avec l'âge. Il vient avec un comportement sage. Une autre idée fausse. Certains pensent que le respect vient du poste. Ce n'est pas vrai non plus. Le poste peut forcer la conformité, mais la conformité n'est pas le respect.
Le respect vient de la manière dont tu traites les gens, de la manière dont tu gères ta responsabilité, de la manière dont tu maîtrises tes émotions, de la manière dont tu administres ton autorité. Le poste donne un titre. La conduite donne le respect. Maintenant, écoute attentivement. Si tu veux du respect, tu dois apprendre à contrôler ta bouche. Les mots peuvent détruire la crédibilité plus vite que le comportement. Les gens respectent une personne qui parle avec retenue, avec sagesse, avec clarté, avec réflexion. Les gens respectent une personne qui ne réagit pas émotionnellement à chaque situation. Les gens respectent une personne qui écoute plus qu'elle ne parle. Les gens respectent une personne qui pèse ses mots. Écris ceci. Le contrôle de la langue est la plus grande preuve d'autodiscipline. Laisse-moi te montrer quelque chose dans Proverbe 17, 27. L'homme qui a de la connaissance retient ses paroles. Pourquoi? Parce que la retenue communique la sagesse, et la sagesse attire le respect. Un autre principe, le respect grandit là où l'honneur est pratiqué. Si tu n'honores pas les autres, tu ne peux pas t'attendre à être respecté par les autres. L'honneur est la semence du respect. Lorsque tu traites les gens avec dignité, lorsque tu respectes leur temps, lorsque tu parles avec gentillesse, lorsque tu montres de la courtoisie, lorsque tu te comportes avec humilité, lorsque tu fais preuve de patience, tu cultives le sol où le respect croît. Laisse-moi te donner une histoire. Un responsable gouvernemental m'a un jour invité pour discuter avec lui. Il avait du pouvoir, il avait de l'influence, il avait un poste, mais personne dans son bureau ne le respectait. En observant sa conduite, la raison était évidente. Il déshonorait son personnel, il les rabaissait, il aboyait des instructions, il les humiliait. Et je lui ai dit avec douceur, un homme qui déshonore les autres ne peut pas s'attendre à être honoré. Tu détruis ta propre influence. Il a changé sa conduite. Il a commencé à traiter les gens avec dignité. Il a commencé à montrer de la gratitude. Et lentement, le respect est revenu. L'honneur produit l'honneur. Maintenant, écoute attentivement. Si tu veux du respect, tu dois aussi apprendre à gérer les conflits. Les gens respectent ceux qui restent calmes dans les tempêtes. Les gens respectent ceux qui ne paniquent pas sous la pression. Les gens respectent ceux qui répondent avec sagesse plutôt qu'avec réaction. Écris ceci. La pression révèle le caractère, et le caractère attire le respect. Quand tu es calme dans le chaos, les gens se tournent vers toi pour le leadership. Quand tu es stable dans la crise, les gens font confiance à ton jugement. Quand tu restes inébranlable face à la turbulence, les gens respectent ta force. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de plus profond. Les gens ne respectent pas la perfection. Ils respectent l'authenticité. Ils respectent l'honnêteté. Ils respectent la transparence. Ils respectent quelqu'un qui admet ses erreurs, mais qui en tire des leçons. Le respect n'est pas gagné en prétendant être sans défaut. Il est gagné en étant humain avec fidélité, tout en restant engagé dans la croissance. Maintenant, laisse-moi te montrer une révélation profonde. La loi du potentiel enseigne que tout ce que Dieu a créé contient ce dont il a besoin pour devenir ce qu'il a prévu. Cela signifie que tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour devenir une personne digne de respect. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle personnalité. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'imiter qui que ce soit. Tu dois simplement cultiver ce que Dieu a déjà placé en toi. Écris ceci. Le respect grandit lorsque le potentiel est bien géré. Un potentiel mal géré conduit à une influence gaspillée.
mais un potentiel discipliné conduit à un leadership honoré. Et le leadership, laisse-moi t'expliquer comment le design détermine la conduite. Un roi se conduit comme un roi parce qu'il est conçu pour régner. Un aigle se conduit comme un aigle parce qu'il est conçu pour l'altitude. Et tu dois te conduire selon ton design divin. Tu as été conçu pour la domination. Tu as été conçu pour le leadership. Tu as été conçu pour le dessein. Tu as été conçu pour la responsabilité. Donc ta conduite doit refléter ton design. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 « Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Cela signifie « Comporte-toi selon ta mission. Conduis-toi selon ton destin. Porte-toi selon ton identité. Écris ceci. Lorsque ta conduite correspond à ton dessein, le respect devient automatique. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose de très important. La discipline émotionnelle. Si tu ne peux pas contrôler tes émotions, tu ne peux pas contrôler ton destin. Si la colère te contrôle, tu perds le respect. Si l'insécurité te contrôle, tu perds le respect. Si la jalousie te contrôle, tu perds le respect. Si les sautes d'humeur te contrôlent, tu perds le respect. Les gens ne peuvent pas respecter l'instabilité. Les gens respectent la maturité émotionnelle. Les gens respectent la force calme. Les gens respectent quelqu'un qui peut ressentir profondément, mais agir avec sagesse. Maintenant, écoute attentivement. Tes relations changeront lorsque ta conduite changera. Ton influence au travail changera lorsque ta conduite changera. Ton efficacité en leadership changera lorsque ta conduite changera. Parce que le respect n'est pas une question d'environnement. Le respect est une question de l'expression du royaume en toi. Maintenant, écoute attentivement, car en continuant, je veux t'amener plus profondément dans les mécanismes spirituels du respect. Le respect n'est pas seulement un principe social, c'est un principe du royaume. Le respect est enraciné dans l'ordre divin. Lorsque Dieu établit quelque chose dans la création, il y insère de l'ordre. Et là où l'ordre est honoré, le respect s'écoule. Là où l'ordre est violé, le respect s'effondre. Laisse-moi t'expliquer cela. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a établi l'ordre avant de former l'homme. Il a fixé les limites de la mer. Il a positionné le soleil, la lune et les étoiles. Il a structuré l'écosystème. Il a organisé le jardin. Il a tout préparé avec précision. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même respecte l'ordre. Écris cela. Dieu respecte l'ordre. Et si tu veux que les gens te respectent, tu dois honorer le même principe sur lequel Dieu opère. Le respect meurt là où le désordre vit. Une vie désordonnée ne peut pas commander le respect. Un esprit désordonné ne peut pas soutenir l'influence. Une bouche désordonnée ne peut pas communiquer la sagesse. Et un environnement désordonné transmet le message que tu ne respectes pas ton propre espace. Les gens réagissent à l'atmosphère que tu portes. Si ta vie communique la confusion, la frustration, l'inconstance ou le chaos émotionnel, le respect devient impossible. Laisse-moi te montrer quelque chose dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens 14, la Bible dit « Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Dieu relie la bienséance à l'ordre, et l'ordre à l'honneur, et l'honneur au respect. Lorsque ta vie est ordonnée, les gens trouvent la stabilité dans ta présence. Lorsque tes décisions sont ordonnées, les gens font confiance à ton jugement. Lorsque tes priorités sont ordonnées, les gens admirent ta discipline. Écris ceci. Le respect grandit dans le sol de l'ordre. Laisse-moi t'emmener plus loin. Le respect est lié à l'identité. Les gens te respectent dans la mesure où tu respectes qui tu es en Dieu.
Beaucoup désirent le respect, mais vivent bien en dessous de leur identité divine. Quand tu t'abaisses, tu perds le respect. Quand tu compromets tes standards, tu perds le respect. Quand tu ignores ton dessein, tu perds le respect. Pourquoi ? Parce que ta conduite ne reflète plus qui Dieu t'a créé pour être. Quand Adam est tombé, l'une des premières choses qu'il a perdues n'était pas seulement l'autorité ou la communion. Il a perdu le respect de soi. Et au moment où il a perdu le respect de soi, il s'est caché. Écris ceci: quand les gens se cachent, le respect disparaît. Quand tu caches ton potentiel, caches tes dons, caches ta discipline, caches ta mission, caches ton identité, tu sabotes ton influence. Laisse-moi te donner un principe. Tout ce qui se cache perd de sa valeur. C'est pourquoi les diamants sont taillés et polis, non cachés. Ils brillent, ils reflètent, ils révèlent leur valeur. Dieu ne t'a jamais créé pour cacher ton potentiel. Tu as été créé pour briller. Et quand tu brilles, les gens te respectent. Jésus a dit: « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Pourquoi ? Parce que la visibilité produit la crédibilité, et la crédibilité produit le respect. Maintenant, laisse-moi te montrer une dimension du respect que peu envisagent. Le respect est lié à la responsabilité. Les gens respectent ceux qui gèrent les responsabilités avec excellence. Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, les gens te confient les grandes. Lorsque tu fais ce que tu as dit que tu ferais, lorsque tu le fais bien, lorsque tu le fais à temps, lorsque tu le fais constamment, ton influence augmente. Laisse-moi t'expliquer quelque chose d'important. Le respect est prévisible. Tu peux prédire qui sera respecté en observant comment quelqu'un gère les petites tâches. Si quelqu'un ne peut même pas gérer sa vie personnelle, comment peut-il espérer que d'autres respectent son leadership? Si quelqu'un traite le temps avec négligence, traite les engagements avec négligence, traite les relations avec négligence, il demande inconsciemment à la vie de le déconsidérer, car le manque de respect est souvent la conséquence de l'irresponsabilité. Écris ceci: la responsabilité révèle la maturité, et la maturité gagne le respect. Laisse-moi te donner une histoire réelle. J'ai mentoré un jeune leader qui voulait devenir orateur public. Il voulait des foules, des plateformes, des micros, de l'influence. Mais il avait du mal avec les bases: ponctualité, préparation, discipline. Il disait: « Quand la bonne scène viendra, je serai prêt. » Je lui ai dit: « Tu ne peux pas attendre une grande scène pour devenir une personne disciplinée. La petite scène teste ta conduite. » Et je lui ai dit quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Les gens ne respectent pas les rêves, ils respectent la préparation. Le respect grandit lorsque tu te prépares. Le respect grandit lorsque tu prends les petites tâches au sérieux. Le respect grandit lorsque tu montres de l'excellence, sans audience. Maintenant, écoute attentivement. Voici un autre côté du respect que beaucoup ne comprennent jamais. La manière dont tu te traites enseigne aux autres comment te traiter. Si tu tolères la médiocrité en toi, les autres la toléreront aussi. Si tu permets l'irrespect dans ton environnement, les autres y contribueront. Si tu abaisses tes standards, les gens fouleront aux pieds les limites que tu as retirées. Écris ceci: les gens ne s'élèveront jamais au-dessus des standards que tu te fixes. C'est pourquoi Jésus a dit: « Aime ton prochain comme toi-même. » La norme par laquelle tu aimes les autres commence par la manière dont tu t'aimes toi-même. De la même façon, la norme par laquelle les autres te respectent
commence par la manière dont tu te respectes toi-même. Le respect de soi n'est pas l'arrogance. Le respect de soi consiste à reconnaître ta valeur selon le dessein de Dieu. Laisse-moi te montrer ce que cela signifie. Si tu t'insultes toi-même, les gens t'insulteront. Si tu te rabaisses, les gens te rabaisseront. Si tu te parles négativement, les gens te parleront négativement. Si tu traites ta vie avec désinvolture, les gens traiteront ta vie avec désinvolture. Le respect coule de l'intérieur vers l'extérieur. Laisse-moi t'emmener plus loin. Le respect est aussi lié à la mission. Quand tu connais ta mission, tu te comportes différemment. La mission produit le sérieux. La mission produit la clarté. La mission produit l'autorité. La mission produit la discipline. La mission produit la conviction. Quand les gens voient un homme ou une femme engagé, ikushu, dans sa mission, ils le respectent automatiquement. As-tu déjà remarqué que les gens qui connaissent leur dessein marchent avec une certaine confiance? Pas l'arrogance, la confiance, pas l'orgueil, la certitude. Cette certitude attire le respect. Quand tu sais où tu vas, les gens font confiance à ton chemin. Quand tu sais ce que Dieu t'a dit, les gens honorent ta conviction. Écris ceci: la clarté commande le respect. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Le respect ne vient pas du fait de paraître important. Il vient du fait d'être important pour ta mission. Certaines personnes s'habillent pour le respect, parlent pour le respect, posent pour le respect, prétendent pour le respect, mais ne cultivent jamais la discipline qui produit le respect. Le respect ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Maintenant, écoute attentivement. Beaucoup de personnes perdent le respect parce qu'elles manquent de limites. Les limites protègent la valeur. Tout ce qui a de la valeur possède des limites. Les banques ont des coffres, les nations ont des frontières, les bijoux ont des écrins, le dessin a des exigences, la vision a des contraintes. Même le jardin d'Éden avait des limites. Dieu plaça Adam dans le jardin et lui ordonna de le garder. Pourquoi? Parce que les limites protègent ce qui est précieux. Quand tu manques de limites, limites émotionnelles, spirituelles, relationnelles, financières, les gens t'y respecteront inconsciemment. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que ton manque de limites communique que tu ne respectes pas ta propre valeur. Écris ceci: les limites diffusent la valeur. Laisse-moi te montrer quelque chose dans Proverbe 25. Une personne sans maîtrise de soi est comme une ville dont les murailles sont en ruine. Les murs représentent les limites. Sans murs, les ennemis entrent et sortent librement. Sans maîtrise de soi, les gens peuvent entrer et sortir de ta vie sans respect. Mais lorsque tu reconstruis tes murs, tes convictions, tes standards, tes principes, le respect renaît. Laisse-moi t'emmener plus loin. Le respect est également lié au silence. Une personne sage sait quand parler et elle sait quand se taire. Le silence peut être la puissance. Le silence peut être la dignité. Le silence peut être le discernement. Le silence peut être la maturité. Les personnes qui parlent trop perdent rapidement le respect. Plus les paroles sont irréfléchies, plus l'influence est faible. Proverbe 17 dit « Même un insensé passe pour sage quand il se tait. » Pourquoi? Parce que le silence communique la maîtrise, et la maîtrise communique la sagesse, et la sagesse attire le respect. Écris ceci: le silence est parfois la plus haute forme de dignité. Maintenant, laisse-moi aborder quelque chose de crucial, le respect et l'humilité. Beaucoup pensent
que l'humilité signifie se rabaisser. Non, l'humilité signifie s'aligner sur la vérité. L'humilité consiste à reconnaître tes limites et à reconnaître la grandeur de Dieu. L'humilité ne diminue pas le respect. L'humilité le renforce. Les gens respectent ceux qui marchent dans l'humilité. Pourquoi ? Parce que l'humilité révèle la sagesse. L'humilité révèle la maturité. L'humilité révèle la force sous contrôle. L'humilité révèle la confiance en Dieu plutôt qu'en soi. Laisse-moi te donner une histoire. Un leader puissant m'a un jour invité à une réunion privée. De nombreux hommes influents étaient là présents. L'un d'eux était extrêmement riche, mais il parlait et se comportait avec arrogance. Il exigeait l'attention, il exigeait les louanges, il exigeait le service. Mais malgré tout ce qu'il possédait, personne ne le respectait. Les gens le toléraient, mais ils ne l'honoraient pas. Puis un humble serviteur de Dieu s'est levé pour parler. Il n'était pas riche matériellement, mais il portait une grande sagesse. Il portait la clarté, il portait la paix, il portait une autorité enracinée dans le dessein. Et toute la salle s'est tue lorsqu'il a parlé. Les gens ont écouté. Les gens se sont penchés en avant. Les gens l'ont respecté. Pourquoi ? Pas à cause de la richesse, mais à cause de la sagesse. Écris ceci. L'humilité est le parfum du véritable honneur. Laisse-moi t'emmener plus loin. Le respect est construit sur la confiance. Si les gens ne peuvent pas faire confiance à ton caractère, ils ne peuvent pas respecter ta présence. La confiance est créée par la constance. Constance dans les paroles, constance dans les actions, constance dans le comportement, constance dans les principes, constance dans les valeurs. Lorsque les gens savent quoi attendre de toi, ils te feront confiance. Quand ils te font confiance, ils te respecteront. Quand les gens ne peuvent pas prédire ton comportement, ils deviennent prudents. Quand ils deviennent prudents, ils deviennent distants. Et là où il y a distance, le respect meurt. Maintenant, écoute attentivement. Gagner le respect demande du temps. Perdre le respect demande des secondes. Une mauvaise décision peut détruire des années d'influence. Un moment incontrôlé peut effacer des décennies de crédibilité. C'est pourquoi la discipline est nécessaire. La discipline protège ton respect. Écris ceci. La discipline est le gardien du respect. Joseph, laisse-moi te montrer cela dans les Écritures. Joseph a gagné le respect, non parce qu'il était doué, mais parce qu'il était discipliné. Dans la maison de Potiphar, il était discipliné. En prison, il était discipliné. En leadership, il était discipliné. Et sa discipline a fait en sorte que chaque environnement qu'il a touché l'a honoré. Même Pharaon le respectait, pas parce que Joseph est venu avec un CV, mais parce qu'il se comportait avec dessein. Maintenant, écoute attentivement. Le respect est attiré par la constance. De la même manière qu'un aimant attire le métal, la constance attire le respect. Si tu veux être respecté dans tes relations, sois constant. Si tu veux être respecté dans ton travail, sois constant. Si tu veux être respecté dans ton ministère, sois constant. Écris ceci. La constance est le rythme de la grandeur. Laisse-moi t'emmener dans une autre dimension. L'autorité spirituelle. Les gens respectent ceux qui marchent dans une véritable autorité spirituelle. Pas l'autorité du bruit, ni celle des titres, ni celle de l'autopromotion, mais l'autorité qui vient de l'intimité avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, les gens le sentent. Quand tu pries en secret, ta présence porte du poids en public. Quand tu vis dans l'obéissance, tes paroles portent de la puissance. Quand tu cultives l'intimité,
ton influence devient surnaturelle. Laisse-moi te montrer quelque chose. Quand Moïse descendit de la montagne, la Bible dit que son visage brillait. Les gens le respectaient non parce qu'il l'exigeait, mais parce qu'ils pouvaient voir qu'il avait été avec Dieu. Ta dévotion privée affecte ton respect public. Écris ceci. L'influence naît dans le secret, mais se manifeste en public. Laisse-moi te donner une dernière révélation. Le respect est finalement un reflet de l'alignement. Lorsque tu alignes ta conduite sur les principes du royaume, les gens réagissent à cet ordre divin. Le respect n'est pas aléatoire. Le respect n'est pas de la chance. Le respect est le résultat prévisible d'une vie alignée sur ton dessein. Quand ta conduite reflète la discipline, les gens te font confiance. Quand ta conduite reflète la clarté, les gens te suivent. Quand ta conduite reflète l'humilité, les gens t'honorent. Quand ta conduite reflète la vision, les gens croient en toi. Quand ta conduite reflète la sagesse, les gens t'écoutent. Quand ta conduite reflète l'intégrité, les gens dépendent de toi. Et quand ta conduite reflète le royaume, les gens te respectent. Écris ceci. Le but de la conduite est de révéler la qualité de ton caractère. Et le but du caractère est de révéler le roi que tu représentes. Laisse-moi conclure avec une dernière écriture. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. » Remarque les mots « Vois vos bonnes œuvres ». Pas entendre tes discours, pas entendre tes intentions, pas entendre tes rêves. Vois tes bonnes œuvres, conduite visible, caractère visible, discipline visible, dessein visible, parce que le respect naît de ce que les gens voient constamment. Écris ceci, la conduite est la monnaie qui achète le respect. Maintenant écoute, alors que nous concluons, le respect n'est pas pour les bruyants, il est pour les disciplinés. Le respect n'est pas pour les émotionnels, il est pour les stables. Le respect n'est pas pour les confus, il est pour les intentionnels. Le respect n'est pas pour les négligents, il est pour les constants. Le respect n'est pas pour les prétentieux, il est pour les authentiques. Le respect n'est pas pour les arrogants, il est pour les honorables. Tu es né pour être respecté, pas par ego, mais par dessein, pas par fierté, mais par design, pas par culture, mais par identité de royaume. Alors conduis-toi selon ta mission, marche dignement selon ton appel, porte-toi comme une personne de destinée, vise avec discipline, parle avec sagesse, avance avec clarté, protège ton intégrité, honore les autres, maîtrise tes émotions, recherche l'excellence, cultive ton potentiel, démontre la vision. Et le respect que tu désires te suivra naturellement, parce que le respect suit toujours le dessein. Père, nous venons devant toi avec humilité, parce que cette parole sur le respect, sur la conduite, sur le caractère, a exposé des choses en nous. Seigneur, nous reconnaissons que, bien des fois, nous avons voulu être respectés sans être transformés. Nous avons voulu l'honneur sans la discipline, l'influence sans la profondeur, la reconnaissance sans la responsabilité. Aujourd'hui, nous déposons tout cela à tes pieds et nous te demandons, viens travailler notre cœur. Éternel, toi qui sondes les reins et les cœurs, regarde en profondeur dans la personne qui est en train de prier avec moi maintenant. Tu connais ses blessures, ses frustrations, les moments où elle s'est sentie ignorée, méprisée, pas prise au sérieux. Tu connais les saisons où elle a crié « Pourquoi on ne me respecte pas? Pourquoi on ne m'écoute pas ?»
Seigneur, au lieu de la condamner, tu veux l'éclairer. Alors je te demande, ouvre ses yeux sur sa véritable identité en toi. Montre-lui qu'elle n'est pas appelée à courir après le respect, mais à devenir le genre de personne qui, par sa conduite, son caractère et sa discipline, attire naturellement le respect selon les lois de ton royaume. Père, là où il y a eu confusion dans sa vision, viens mettre de la clarté. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Là où il n'y a pas de vision, la conduite se disperse. Donne-lui une vision claire de qui elle est en Christ, de ce que tu l'as appelé à faire, de la mission que tu as placée sur sa vie. Que cette vision donne du poids à sa présence, de l'autorité à ses décisions, de la cohérence à ses choix. Seigneur, fais tomber maintenant tout mensonge qui lui a dit qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle n'est pas digne, qu'elle n'est pas assez. Remplace ces mensonges par ta vérité. Tu es mon enfant, tu es choisi, tu es établi pour la domination, tu es créé à mon image. Seigneur, nous te demandons la grâce de la discipline. Tu as montré que le respect suit la diligence, que l'excellence attire l'honneur, que la constance fonde la crédibilité. Donne à cette personne une nouvelle capacité pour se lever, organiser son temps, honorer ses engagements, prendre au sérieux les petites choses. Brise l'esprit de paresse, d'irrégularité, de procrastination qui a saboté son influence. Là où elle disait « J'attends la bonne opportunité », apprends-lui à se préparer dans le secret, à être excellent même lorsqu'il n'y a pas de public, à être fidèle sur la petite scène de la vie quotidienne. Seigneur, fais de sa chambre, de son bureau, de son lieu de travail, le terrain d'entraînement où tu formes un caractère qui mérite le respect. Père, je prie pour ces émotions. Tu as dit que si nous ne pouvons pas nous maîtriser, nous ne pouvons pas conduire. Là où la colère a détruit du respect, viens apaiser. Là où l'amertume a rendu la parole dure, viens adoucir. Là où la jalousie a terni le regard, viens purifier. Là où les sautes d'humeur ont rendu sa présence instable, viens établir une paix profonde. Saint-Esprit, produis en elle le fruit de la maîtrise de soi. Apprends-lui à répondre plutôt qu'à réagir, à se taire plutôt que d'exploser, à prier plutôt que de s'emporter. Que sa force soit calme, que sa sensibilité soit guidée par la sagesse, que ses émotions soient soumises à ton esprit plutôt qu'aux circonstances. Seigneur, touche aussi sa bouche. Tu as montré que le contrôle de la langue est une des plus hautes preuves de discipline. Pardonne les paroles prononcées dans la précipitation, les promesses non tenues, les critiques, les murmures, les paroles qui ont détruit sa crédibilité. Aujourd'hui, nous te demandons, purifie ses lèvres comme tu as purifié celles d'Ésaïe avec le charbon ardent. Mets une garde à sa bouche, veille à la porte de ses lèvres. Que ses paroles deviennent rares mais lourdes, simples mais profondes, douces mais fermes, remplies de vérité et de grâce. Fais d'elle une personne que l'on écoute, non parce qu'elle parle fort, mais parce qu'elle parle juste. Père, viens aussi restaurer son respect de soi. Là où elle s'est rabaissée, insultée, diminuée, là où elle a toléré des situations, des relations, des comportements qui ne respectent pas la valeur que tu as mise en elle, viens redresser sa posture intérieure. Donne-lui la sagesse d'établir des limites saines, émotionnelles, spirituelles, relationnelles, financières. Apprends-lui à dire non quand il le faut, à fermer des portes que tu n'as pas ouvertes, à protéger ce que tu as déposé en elle.
que ses limites deviennent le langage silencieux de sa valeur, non pas dans l'arrogance, mais dans la conscience de ton dessein. Seigneur, fais-lui comprendre qu'en se respectant selon ta parole, elle apprend aux autres à la respecter. Éternel, nous te remettons son environnement, sa maison, son bureau, ses relations, son cercle d'amis, son ministère, son entreprise. Là où il y a du désordre, commence à rétablir l'ordre. Montre-lui que le respect meurt là où le désordre règne. Enseigne-lui à ranger ses priorités, à structurer son temps, à clarifier ses engagements, à simplifier ce que tu n'as pas demandé. Que son atmosphère parle de stabilité, de paix, de sérieux, d'honneur. Que ceux qui entrent dans sa vie puissent sentir une cohérence, un ordre intérieur, un alignement avec ton royaume. Seigneur Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, forme en elle ton humilité. Brise toute forme d'orgueil qui voudrait exiger l'honneur sans produire la valeur. Mais brise aussi le faux humilité qui la pousse à se cacher, à minimiser ses dons, à étouffer sa lumière. Tu as dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Donne-lui le courage de briller sans complexer, de manifester ses talents, de prendre la parole quand tu le demandes, de porter son appel avec assurance, non pas en se glorifiant elle-même, mais en te glorifiant toi. Que sa lumière, ce soit ses œuvres visibles, son service fidèle, son attitude, ses décisions, son intégrité au quotidien. Père, je prie aussi pour son intimité avec toi. Donne-lui la grâce de revenir à la montagne, comme Moïse. Que son respect ne soit pas construit sur des apparences, mais sur une véritable vie cachée en ta présence. Rends ses temps de prière plus profonds, sa méditation de la parole plus vivante, son obéissance plus radicale. Que ceux qui la côtoient puissent sentir, sans qu'elle ait besoin de le dire, qu'elle a été avec Dieu. Que son autorité ne vienne pas du bruit, mais de la communion. Que ses décisions soient le fruit de tes instructions et non de ses impulsions. Seigneur, fais de sa vie une preuve vivante que la véritable influence naît dans le secret. Dieu de grâce, nous te demandons maintenant une saison de guérison dans ses relations. Là où le manque de respect a blessé son cœur, viens panser, restaurer, nettoyer. Là où des paroles humiliantes ont laissé des cicatrices, viens déposer ta vérité. Là où des figures d'autorité ont mal utilisé leur position, viens te révéler comme le roi juste qui ne domine pas par la peur, mais dirige par l'amour. Donne-lui aussi la capacité de pardonner ceux qui l'ont méprisé, ignoré, rabaissé. Qu'elle ne devienne pas prisonnière de l'amertume, mais témoin de ta restauration. Apprends-lui à honorer même quand elle n'est pas comprise, à rester digne même quand elle n'est pas reconnue. Seigneur, je te demande enfin de libérer sur elle un manteau nouveau, un manteau de conduite aligné avec sa mission. Qu'à partir d'aujourd'hui, chaque geste, chaque choix, chaque parole soit influencé par cette prière. Que sa manière de se lever, de travailler, de parler, de écouter, de gérer l'argent, de se préparer, de servir, reflète la personne de destinée que tu as conçue. Qu'elle marche digne de l'appel qu'elle a reçu, qu'elle se tienne comme une fille ou un fils de roi, non dans l'orgueil, mais dans la conscience de représenter un royaume. Père, que là où elle était ignorée, tu l'établisses en exemple. Que là où sa voix n'était pas entendue, tu lui donnes une parole de sagesse que l'on ne peut plus balayer. Que là où on la considérait comme ordinaire, tu manifestes l'extraordinaire de ton œuvre en elle. Pas pour sa gloire, mais pour la tienne. Que ceux qui la verront évoluer puissent se dire « ce n'est plus la même personne ».
il y a une stabilité, une discipline, une clarté, une intégrité que nous ne pouvons qu'honorer. Seigneur, scelle cette prière. Que ce ne soit pas de beaux mots, mais le début d'un processus. Que cette personne entre dans ce chemin. Discipline, clarté, intégrité, humilité, excellence, limite, vision, respect de soi, respect des autres, intimité avec Dieu. Et que, comme tu l'as promis, le respect ne soit plus quelque chose qu'elle mendie, mais le fruit naturel d'une vie alignée sur ton royaume. Nous te remettons tout. Nous te demandons la force pour appliquer, la grâce pour persévérer, la lumière pour comprendre et la paix pour avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.